C'est un article publié le 16 décembre 2021 sur Internet. J'ai laissé à d'autres la possibilité de réagir les premiers, de dénoncer, s'indigner. Les premiers, personne. Les travaux du cœur de Montcuq sont passés d'un coût global encore présenté à 600 000 € en janvier 2016 à 1,8 million d'euros. Et le maire parle de sa fierté d'être parvenu à clôturer le chantier, de l'avoir mené dans son intégralité. Il ajoute même, il a coûté de 12 000 à 13 000 € de moins par rapport au budget initial. Multiplié par 3, et pourtant il se réjouit, il proclame sa fierté. Et ce n'est pas dans la bravada de Montcuq, mais l'intervieweur ne réagit pas. Pourtant, dans leur vie carcinoise, le coût de 600 000 € a été publié. Je reprends les explications avec plus de précision. Je vais me référer à une de mes publications, c'était pour les municipales 2020 où, comme certains ne l'ont pas oublié, j'ai essayé de lancer une liste en opposition aux installés. Mais il fallait être 23. Et la pression, on dira, a fait qu'il n'y a eu qu'une seule liste et que M. Labarne est toujours dans le fauteuil de maire. Il s'agit du cousin de Mme Maury, de M. Maury, qui a été plus de 20 ans maire de la commune de Montcuq. Ainsi, je notais 4 décembre 2018 un emprunt validé de 600 000 € pour la première tranche des travaux cœur de Montcuq. Et ce n'est que pour la première tranche. Coût global communiqué en 2016, c'était les 600 000 €. Le montant est passé à 1 545 804 € en 2018. J'ajoutais pharaonique dans une commune de 1340 électeurs. Et pourtant, la rencontre avec Alain Labarde de Montcuq-en-Quercy-Blanc, maire à la tête d'une commune en évolution, c'est le titre. Le maire de Montcuq-en-Quercy-Blanc dans le Lot fait le bilan de son année 2021 et présente les projets d'aménagement pour sa commune. Les projets d'aménagement, je n'en parlerai pas. Je reste sur la question qui est pour moi principale, à laquelle M. Labarde répond « Le principal chantier a été la finalisation des travaux du centre Montcuq-Bourg de Montcuq. » Peut-être que je n'ai plus l'accent à Labarde, vous savez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu et comme moi, il a sûrement vieilli. Les entreprises ont joué le jeu, et oui, c'est un jeu. C'est une petite précision ternoise, mais vous voyez sur l'écran ce qu'il a vraiment dit. Respectant les délais. Ces travaux ont peu impacté le commerce local. On pourrait en sourire de sa précision suivante. La plupart des magasins étant fermés en raison de la crise sanitaire. Toute tranche confondue, ce projet a été d'un coût d'1 800 000 € couvert par 60% de subventions. Ma fierté d'être parvenu à clôturer ce chantier, de l'avoir mené dans son intégralité. Il a coûté de 12 000 à 13 000 € de moins par rapport au budget initial. Ce projet a été décidé par la municipalité de Montcuq, commune historique, et a été finalisé par la commune nouvelle de Montcuq-en-Quercy-Blanc, je précise créée le 1er janvier 2016. Ce qui démontre, ajoute M. Labarde, la confiance apportée par les communes qui nous ont rejoints. On peut parler de confiance apportée, je ne sais pas, peut-être la confiance de M. Comment. Et sur le site Actu, puisque la vie carcinoise est passée sous actu.fr, j'ai refusé les cookies. Et j'ai eu un petit incrusté. Vous ne savez peut-être pas que 400 journalistes professionnels travaillent pour actu.fr, groupe Publi Hebdo, SIPA Ouest France. Le recueil de cookies est utile à la collecte de revenus publicitaires qui nous permettent de vous proposer gratuitement des informations fiables de qualité. Si vous aimez actu.fr, vous pouvez encore accepter les cookies. Peut-être qu'il y a 400 journalistes professionnels, ils auraient dû vérifier cet article. Je pense que monsieur, comment il s'appelle, le rédacteur en chef de la vie carcinoise à Montcuq, la bonne du maire, non, Bonne-Mère, oui, monsieur Bonne-Mère, qui n'est pas la bonne du maire de Montcuq, ni de Cahors, non, ça ce sont les impertinents. Monsieur Bonne-Mère, oui, qui doit être un journaliste professionnel, aurait peut-être dû vérifier le correspondant de presse sur Montcuq-en-Quercy-Blanc, qui est aussi conseiller municipal de la commune nouvelle voisine. Peut-être que c'est pour entretenir des bonnes relations avec ses voisins que M. DJ Ket n'a pas osé relancer et dire la vérité, mais en tout cas,
On est dans des informations fiables et de qualité selon le groupe Publihebdo SIPA Ouest France qui prend là une petite claque sur la vérité. Alors je les invite à réagir et je les invite naturellement à écrire un grand démenti et à demander à M. Labarne pourquoi, comment, en multipliant le coût par 3, il parvient néanmoins à un budget de 12 à 13 000 euros de moins par rapport au budget initial. Ce n'est finalement pas très long, j'aurais pu être beaucoup plus long sur le sujet, mais peut-être que j'y reviendrai si vous voyez passer cet article, ce qui n'est pas certain car depuis quelques jours, je ressens une forte baisse de la fréquentation de ma chaîne YouTube, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je ne suis pas vacciné. Et oui, ni passe, ni soumis. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Tout va bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le tableau des emprunts, de l'endettement. Que vous soyez rassurés sur l'évolution des choses. On va le trouver, ne vous inquiétez pas. On n'a pas prévu de s'endetter à nouveau pour cette année. Je pense qu'on sera amené à le faire si on mène un très grand projet. Mais vous